Shalom, bien-aimés et encore bienvenue sur Mahali Pasiri. Que le Seigneur de gloire nous bénisse, vous bénisse tous abondamment. Alors aujourd'hui, nous sommes encore dans la série témoignages. Et ce soir, je vous ai dit, il y a des témoignages, des gens qui ont déjà reçu leur délivrance, la délivrance totale par rapport à la situation qu'ils ont vécue, et ils nous témoignent, nous partagent cela. Il y a de ceux-là aussi qui sont en processus de délivrance. La délivrance n'est pas encore totale, mais dans ceux qui sont en train de traverser, ils voient la main de Dieu, ils voient l'intervention divine. C'est pourquoi nous partageons certaines histoires, bien que la personne n'est pas encore totalement délivrée. Mais nous avons foi en Jésus, nous croyons en notre Seigneur. Car c'est lui qui délivre, nous pensons qu'il va faire quelque chose pour nos bien-aimés. Voilà, l'histoire de notre soeur ce soir, c'est un très long témoignage. Je pense que je vais présenter son témoignage en 3 séries, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup en tout cas. Et ce matin, ce sera juste, ce soir, tout dépend de là où vous êtes, ce sera juste la première partie de son témoignage. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment et bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pourquoi ne pas vous abonner? Likez la vidéo et laissez-nous un commentaire bien pour la gloire du Seigneur, et partagez aussi avec les autres. C'est comme ça que nous allons gagner plus d'âmes au Seigneur. Peut-être tu n'as pas le temps d'aller évangéliser, excusez-moi, mais tu peux faire l'œuvre du Seigneur avec nous ensemble en partageant ce que nous faisons avec les autres. Voilà. Père, je te dis merci pour ces instants. Merci pour l'occasion que tu nous donnes encore de nous tenir devant ton peuple, pour la force, le temps, l'être, le mouvement, le vouloir et le faire, Seigneur, la disponibilité. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Seigneur. Prends le contrôle total de ce moment. En Jésus, j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Alors, l'histoire de notre sœur, elle est née dans un pays en Afrique. Je refuse de mentionner le nom souvent, c'est pas bon. Je mentionne le nom parce qu'on ne connaît même pas du Cameroun, mais elle a quitté le pays il y a longtemps. Et sa maman était dans une famille où elle était dans une famille polygamique. Elle avait sa rivale. Là, je n'ai pas demandé exactement si sa mère était la deuxième ou la première. Mais selon l'histoire, je pense qu'elle doit être sûrement la deuxième. Et c'est pourquoi la première n'a pas été contente qu'on a amené une deuxième personne dans la famille. Parce que selon ce qu'elle m'a dit ici, j'ai oublié de demander ce détail-là. C'est très important. Peut-être qu'on pourra le mettre dans le commentaire. Elle dit quand la maman est arrivée dans la famille, elle avait sa co-épouse. Vous savez tous, ceux-là qui sont nés de ces familles, même si tu n'es pas né dans une famille comme ça, tu n'as pas grandi dans une famille comme ça, mais on a eu tout savoir de familles comme ça autour de nous, et on sait comment ça se passe. C'est la jalousie qui se transmet des parents, des mères aux enfants, et les enfants entre eux, ils ne s'entendent pas. La jalousie de la maman et sa co-épouse, ça descend, redescend sur les enfants. C'est toujours de clash, c'est toujours de feu. Là, il y a un esprit de compétition qui prime, esprit de jalousie et tout ça. Et dans ce genre de famille, la sorcellerie ne manque pas. Souvent, il y a la sorcellerie dedans. C'est rare de voir une famille polygamique, les gens sont bien, tout est calme. Et non, c'est vraiment des cas rares. Alors, dans sa famille, sa mère avait du mal à concevoir. Elle avait du mal à concevoir. Elle ne pouvait pas, chaque fois qu'elle va concevoir, elle va avoir l'enfant, elle va donner naissance et l'enfant va mourir. Et elle ne pouvait pas tenir le bébé. Et elle en a perdu comme ça 5 enfants, et finalement elle s'est dit à quoi bon, et on lui a demandé. C'est une femme, vous savez que la plus grande partie de ce pays est dominée de la religion. Alors la maman, elle est allée voir, on amène sa maman aller voir un marabout. Vous savez, eux ils mélangent et Dieu et Allah, et les marabouts, ça c'est connu de tous. Et au même moment, la co-épouse, l'autre, la co-épouse de leur mère, a eu à voir aussi son marabout. Elle a fait des incantations sur les enfants de ces dames, les enfants qui ne sont même pas encore nés. C'est ça aussi l'une des raisons qui faisait que la maman ne pouvait pas garder les enfants, et ils mouraient tous parce que la co-épouse a eu à déclarer des paroles qu'elle n'aura jamais d'enfants. Et même si elle avait des enfants, ces enfants seront inutiles dans la société, ils ne feront rien, ils ne vont jamais avancer, ils ne vont jamais progresser, ils seront nuls. Elle est allée faire ça. Et la maman aussi, pour contre-attaquer, elle est aussi allée voir un marabout. Et elle a eu la malchance, je ne peux pas appeler ça, oui, la malchance, je peux dire ça comme ça. Elle est allée voir... elle n'avait pas la connaissance du Seigneur, bien sûr. Vous savez qu'il y a des gens qui ont la connaissance du Seigneur, mais qui ont quand même
qui vont quand même chez les marabouts. Alors, il va voir le marabout. Et puis, on lui dit, il fallait qu'elle aille voir un peuple qu'on appelle. J'ai même la vidéo ici, je ne sais pas si je vais jouer ça. J'ai une petite vidéo juste pour que vous puissiez voir. Il y a une très grande population. Le plus grand pays qui a, là on retrouve au Nigeria, ils sont 16 millions là-bas. Guinée, 4 900, 16 000 au Nigeria. Sénégal, 3 600. Cameroun, 2 900. Ils sont un peu comme ça. Togo, République centrafricaine. Chez nous, on n'a pas ces gens-là. La République Gambie, Côte d'Ivoire, Tchad, Bénin. C'est un peuple nomade, en fait. C'est un peuple nomade. Ils sont là. Vous savez, on a tous appris ça à l'école, le peuple nomade. Ils vont venir ici. Ils ne vont pas rester là pour un moment. Ils viennent avec leurs femmes, leurs enfants et tout ça. Je voulais vous jouer la petite vidéo que j'ai eu à faire. J'ai eu à faire le peuple là. Ils vont, bon, ce n'est même pas important, hein, je ne pense pas que je vais jouer ça. Mais au moins, vous comprenez. Et la vidéo que j'ai trouvée, que j'ai jouée, ça a coïncidé aussi que le monsieur Leblanc, c'est un Français, il est allé au Cameroun, c'est au nord du Cameroun qu'il est là. Il est allé faire sa vidéo, il est allé rencontrer ce genre. Excusez-moi, là je suis à l'église, il y a un peu trop de bruit. Mais comprenez, c'est pas grave, ça ne tue personne. Alors, ces peuples-là, c'est un peuple nomade. Ils vont venir avec leurs femmes, leurs enfants. Ils sont ici pour un moment, 1 année, 2 ans. Et puis quand les animaux, là, ils n'ont plus de choses à nourrir à leurs animaux et tout ça, ils sont obligés de se déplacer. Ils se déplacent, ils vont à un autre endroit. Ils ne sont pas stables, ils sont des nomades. Ils se déplacent comme ça. Et leur maman, la maman de notre soeur, est allée faire une alliance avec. Elle leur a dit, moi je n'arrive pas à garder les enfants. Chaque fois que je donne naissance, mes enfants meurent, aidez-moi. Ils ont dit, nous on va t'aider à garder tes enfants ne vont plus mourir, mais à une condition, ils seront à nous, leur vie et tout ça, tout. Elle accepte. Ils étaient clairs, elle accepte. Elle, pourvu qu'elle ait des enfants, vous savez comment les rivales vivent. Avoir les enfants, c'est tout ce qui va arriver après aux enfants, ce n'est pas son problème. Et c'est jamais intéressé, inquiété même pour chercher la délivrance de ses enfants, parce que tout ce qu'elle a traversé, je vous ai dit que c'est un témoignage en série. La maman n'a pas manifesté cette volonté-là de chercher la délivrance pour ses enfants. Tout ce qui l'intéressait, c'est son mariage, garder son mariage. À quel prix? Elle devait sacrifier la vie de ses enfants pour garder son mariage. Elle fait alliance de donner des enfants. Elle dit cette fois-ci, quand tu vas concevoir, on a fait des cérémonies. Quel genre de cérémonies ils ont fait là-bas? Toi et moi, on ne sait pas. La soeur ne sait pas parce qu'elle n'était pas là. Et la maman ne veut pas parler. Et ils font ces cérémonies et tout ce qu'on a fait là. Et puis, elle veut maintenant concevoir. Elle a eu des enfants et tout. Et lorsque sa maman a donné naissance, les gens qui sont venus la visiter, eux aussi, ils ont eu à faire des incantations sur elle. Ils ont parlé, fait des cérémonies. Ça, elle ne fait qu'accumuler les démons et les problèmes. Seigneur, aide-nous. C'est un peuple pasteur. C'est un peuple, une fois là, c'est un serviteur de Dieu venu du Congo, de notre Congo Kinshasa, qui est venu révéler tout ce que je suis en train de dire là, parce que la maman n'avait jamais parlé, n'avait jamais rien dit. Et c'est le monsieur là qui est venu tout révéler ce qui s'était passé. Puis il demande à la maman, oui, la maman dit oui. Mais on doit faire quelque chose. Comme mon histoire à moi aussi, je vous avais dit non, les parents ne veulent pas s'ouvrir pour qu'on puisse recevoir la délivrance. Mais le Seigneur est là, il délivre son peuple. Et vous allez comprendre que dans ça là, quand sa vie a été consacrée aux nomades, elle naît sans connaître. Et maintenant, c'est sa vie à elle qui est comme ça. Instable dans tout le domaine de sa vie. Le travail, elle commence et ne finit jamais. Les formations, elle commence et ne finit jamais. Le mariage, les fiançailles, elle ne faisait que changer de fiancé. Fiancé. Et ils vont commencer et ça n'aboutit jamais. On commence, ça n'aboutit jamais. On commence, ça n'aboutit jamais. Et rien n'a jamais abouti pour elle, nomade, l'esprit là, auquel elle était consacrée. Et elle dit, elle n'a pas été élevée par sa mère, elle a été élevée par sa sœur. Sa sœur, quand elle était chez sa sœur, elle avait entre 10, 11 ans, 10, 11, 12 ans. Pendant cette période-là, elle vivait chez sa sœur. Et pendant le sommeil, elle voyait toujours un qui la regarde, l'ange gardien, l'esprit auquel elle était consacrée,
comme elle ne sait rien, personne ne lui a donné l'information, elle ne sait pas qu'il fallait divorcer de l'esprit, il fallait se séparer de l'esprit, il faut, elle ne sait rien faire, elle est enfant, elle est traumatisée. Elle dit que sa soeur était tellement méchante, elle ne pouvait rien dire à sa soeur. Elle se réveille le matin, elle a le traumatisme et tout ça, mais elle ne sait pas s'ouvrir à sa soeur. Elle dit, ce n'était pas ma maman, je ne voulais pas, je ne pouvais pas m'ouvrir à elle. En plus de cela, elle était trop méchante. Et un jour, elle voit vraiment physiquement, elle sort un jour pour aller se soulager dehors. Elle voit le même qu'elle voyait dans le rêve. Je pense que c'est l'esprit auquel elle a été donné en mariage, l'esprit auquel elle a été donné en sacrifice comme consécration. Or, elle voit le monsieur en train de la regarder comme ça, bras croisés, comme elle a toujours vu en rêve. Vous voyez un peu le niveau de la sorcellerie. Hey, Jehovah God, have mercy on us. Elle voit le monsieur là. Elle a crié, elle est rentrée. Elle n'a rien dit à personne. Elle continue à grandir avec tout ça. Je pense que je suis en train de bien relater l'histoire. Alors, elle est en train de grandir avec tout ça. Vous connaissez que notre sœur a plusieurs pactes maintenant. L'alliance avec qu'elle doit briser. La coépouse de leur mère qui allait aussi voir un féticheur, qu'elle doit briser. Les gens qui sont venus imposer, prier au soi-disant faire des cérémonies. Ça, leur propre mère a aussi sacrifié leur vie, soi-disant à préserver. Voilà. Ah, le troisième, ça c'est ce qui est catastrophique. Ça sera un autre témoignage, je vais vous parler. Il y a un homme aussi qui a fait alliance avec elle. Comment? Je vais vous le dire. Et lui là, il a encore allé plus loin. Il allait faire des cérémonies dans un cimetière pour consacrer la vie de notre sœur aux morts. Ça, c'est le témoignage qui arrive. Voilà, nous continuons. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Nos parents ont fait des choses terribles, hein? Vraiment terribles. Vraiment terribles. Voilà, je vois. Donc, en faisant l'alliance avec les nomades, il a dit aux nomades tout ce qu'elle a, les enfants et tout ça, ça appartiendra aux nomades. C'est comme ça que la vie de ses enfants est vraiment instable. Je vous ai parlé de peuples nomades là, comment ils vivent. Et yeah, tout ce que j'ai dit là, c'est ce qui est ici, qui est écrit. J'avais vraiment même mémorisé ça. Waouh! Wow, c'est tout ça. Rien n'avançait. Tous les hommes qui venaient, ça s'arrêtait, rien n'avançait. Tout ce qu'elle tient entre ses mains, elle finit par le perdre. Elle ne pouvait jamais tenir quelque chose et conserver cela. Et maintenant, la même maman, excusez-moi, qui l'a amenée chez lui, faire alliance avec les au nom, soi-disant, protéger ses enfants. La même vient avec une solution. Elle dit à sa fille, oh ma fille, tu ne te maries pas, rien n'avance dans ta vie, au lieu de chercher les serviteurs de Dieu, au lieu d'aller se repentir, dire ce qu'elle a fait, qu'on cherche la délivrance une fois pour toutes, pour tous les enfants, non. Elle amène encore son enfant dans le même chemin, sur le même chemin de marabout, consultation des marabouts. Elle commence à l'amener chez les marabouts et commence à consulter les marabouts à tout moment. Et ce marabout, rien n'a changé. Sa situation ne faisait que s'empirer. Elle a pris le goût de voir les marabouts. Et là, maintenant, elle ne partait plus avec sa maman, elle partait avec son ami. Un jour, en revenant du chemin, le marabout, il était sur sa moto. Vous connaissez l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Ce pays-là, surtout les pays d'Afrique de l'Ouest. Ils aiment bien, les femmes sont toujours, vous allez voir, toujours sur leur moto. Moi, je suis allée au Bénin, je suis allée au Togo. Non, je ne suis pas arrivée au Togo. Bénin, Mali. Ah, je ne me souviens plus des pays là. Je suis allée dans beaucoup de pays en Afrique là-bas. Et elles sont toujours sur leur moto. Et elle était sur sa moto. Et sa copine aussi sur sa moto. Revenant de chez le marabout, elles ont été cognées de derrière, par derrière. Une camionnette, whatever. Elle est tombée et tout le monde a crié. Tout le monde pensait qu'elle était morte. Elle s'était évanouie. Les gens ont crié, elle est morte, elle est morte. Et puis après, elle s'est réveillée. Les gens étaient choqués. Comment elle a survécu. Et vous allez comprendre dans les témoignages. C'est pourquoi j'appelle ça témoignage. Dieu garde cette femme pour une raison. Dieu a une histoire avec cette femme. Dieu va se glorifier dans la vie de cette femme. Et ça sera terrible. Parce qu'elle a traversé tellement de choses. Oh my God. Que le Seigneur m'aide à ne pas oublier certaines choses pour son témoignage. Le prochain témoignage, je dois vraiment tout réécouter. Et là, tellement, il y a un homme qui l'a amené une fois dans un cimetière là, nous pour la sacrifier. Un homme est venu de nulle part. Il était 2 heures du matin. Ça, c'est Jésus de Nazareth qui l'a sorti de là. Ça, c'est un autre témoignage. Ça va venir dans ce témoignage-là.
C'est la même femme dont on parle ici. Cette femme échappait toujours belle. À chaque situation, elle échappait belle à l'ennemi. Là, tout le monde criait, tout le monde pensait qu'elle est morte. Mais, on voit quelques temps après la SE, les gens étaient choqués. C'était un miracle. Elle est sortie de là. Là, en revenant de chez le marabout, rien n'avance, rien ne progresse. Sa vie tourne en rond. Tout tourne en rond, rien n'avançait. Et elle n'a pas arrêté, continuer à avoir des marabouts et tout ça. Elle s'était juste évanouie, elle n'était pas morte. Et je vous ai dit qu'elle commençait à avoir des nomades toutes les nuits. Elle le voyait partout. Là, il y a un homme qui se tenait là devant elle, qui la regardait comme ça. Je vous ai déjà dit ça. Et la grande sœur, moi je pense que la grande sœur, elle est parmi les gens qui sont dans ce combat aussi. Et elle est parmi les gens. Tout ça, c'est ce qui fait la vie de notre sœur. L'instabilité. Elle est ici, elle est là-bas, elle est ici, elle divorce. Et puis elle a fini par divorcer. Ça, c'est ce qu'elle me dit. Toujours en train de tourner en rond. Dieu merci, elle a au moins eu des enfants. Elle a 2 garçons qui sont grands maintenant, 20, 21, something. Dans tout ça, au moins Dieu a donné des enfants. Ça, c'est vraiment quelque chose. Elle s'est mariée finalement. Elle s'est battue, elle s'est mariée en 2015. Et en 2019, elle divorce. Je vais vous relater dans le témoignage qui arrive comment l'homme l'a quitté. Des incompréhensions sans tête, sans queue. La maman du mari était toujours en train de la soupçonner. Excusez-moi. Toujours en train de la soupçonner. Le mari lui-même toujours en train de la soupçonner. Toujours en train de l'espionner. Toujours en train de fouiller son téléphone, sonner partout. Parce qu'elle n'avait pas confiance. Les esprits l'ont poussé l'homme jusqu'à ce que l'homme a quitté la maison. L'homme a fui, l'homme est parti. Elle me disait dans une de ses voices, un jour là, et puis finalement l'homme était parti, il a prié, il a pleuré, Dieu a fait grâce, que l'homme est revenu. Quand l'homme revient, le même jour que l'homme est revenu, ils ont réconcilié. Et l'homme lui-même dit, chérie, fais-moi un thé et tout ça. Et il ne comprenait même pas pourquoi elle avait quitté la maison. Ah, je te dis, quand tu as des esprits qui te réclament, ils vont toujours te tourmenter comme ça jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Elle dit, Laure, juste pour une petite dispute, quelqu'un l'a appelée. Et elle, là, notre soeur, elle a confondu, elle a cru que c'est la même femme d'où le monsieur venait, il était là depuis, je pense, 1 année, something. C'est la même femme là qui appelait encore. Or, ce n'était même pas elle, c'était sa mère qui appelait, la mère de l'homme qui appelait. Elle a cru entendre la voix de cette femme-là. C'est comme ça aussi, un jour, la maman de l'homme était à la maison, elle a cru entendre la voix d'un homme en train de parler avec sa belle-fille. Il y avait des choses bizarres qui se passaient. Tu vois ce que les esprits sont capables de faire. Ils vont semer la confusion, le trouble, c'était terrible. Et le mari s'est énervé, elle-même elle s'est énervée, elle a chassé l'homme de la maison, elles se sont disputées. Et c'est quand l'homme dit, mais ça ne sert à rien même. Pourquoi je suis même revenue? C'est quand l'homme quitte, qu'il se dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? C'est comme si quelqu'un qui dormait, qui se réveille. L'homme est parti. Et c'était fini. Le mariage là, il a duré combien d'années? Je pense 4 ans seulement. Joie de courte durée. Toute sa vie, tout ce qu'elle fait, c'est comme ça. Et pendant que l'homme la quitte, écoutez ceci. Comme le mariage a fini en 2019, pour le renouvellement de mon titre de séjour, toutes les portes m'étaient fermées en ce temps-là, jusqu'à ce que le Seigneur prenne le contrôle. Le mariage fini. Et puis elle m'avait dit, le mariage a fini quand? Elle était à quelque part. C'était juste un peu là pour qu'on lui donne le titre de séjour. C'est là que le mari dit, c'est fini, le mariage est fini. Là, on annule tout. Et tu ne dois plus rien avoir. Tu vois comment les esprits là de nomades ont tourmenté la vie de notre soeur. Ont tourmenté la vie de notre soeur. C'était le temps de demander la nationalité. Mon mari même me disait, tu vas me demander la nationalité, tu vas me demander la nationalité maintenant. Et par les mésententes et les divorces. Ça finit au divorce et tout est revenu à zéro. Là, pour un nouveau renouvellement, j'ai déposé depuis novembre et je n'ai toujours pas de rendez-vous. Et mon employeur me remet le document hier qui n'ont pas de nouveau. Ils vont me mettre, s'ils n'ont pas le nouveau, ils vont mettre fin à mon contrat. C'est d'elle que j'avais parlé hier quand je disais, on n'était même pas encore arrivé à la date. Elle-même, comme elle a la peur, elle sait déjà ce qui lui arrive, elle peut déjà prédire. Elle ne peut pas voir ça, elle ne peut pas voir ça. C'est elle-même qui écrit la lettre de résignation. Hein? C'est ça, non?
Elle dit, non, je démissionne. On dit, tu vas démissionner comment? On n'est même pas encore arrivé à la date. Donc, sa vie est comme ça. Ça, c'est l'histoire de notre soeur. J'ai voulu partager ça. Parce que dans tout ça, il y a quand même, Dieu a permis qu'elle se marie. Dieu a permis qu'elle ait ses 2 enfants. Elle est maintenant avec ce garçon-là. Ce sont ces garçons qui font sa joie. Mais ce garçon ne les a pas eu avec cet homme, je pense. Non, elle ne les a pas eu avec cet homme. Et Dieu a permis qu'elle quitte son pays d'origine, qu'elle soit maintenant là où elle est. Le Seigneur a fait que les choses sont en train de bouger dans sa vie. Je suis venue avec ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation. Et le témoignage qui arrive, je vais vous dire comment sa vie a été. C'est toujours la même personne. Il y a eu beaucoup de pactes, beaucoup d'alliances dans sa vie qu'elle doit vraiment briser, détruire pour enfin voir la main de l'Éternel. Et elle, pendant la prière qu'on a eu à faire lundi, elle a envoyé son témoignage, je veux vous partager ça. Peut-être qu'on va annexer son témoignage, là, le voice, à la fin de ce témoignage. Vous allez suivre, elle dit, pendant que nous étions en train de mettre feu à l'homme fort, brûler l'homme fort, elle a vu ça elle-même pendant le live. Elle était en train de voir un homme tout noir qui était en train de brûler. Hello, Laure. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse de toute bénédiction pour tout ce que tu fais là. Comme une louange là qui dit que Jésus n'a pas voulu le suivre lui seul. Alors il est descendu pour... J'ai oublié la louange là. Donc tu vois, toi aussi, tu ne cherches pas la bénédiction là pour toi seul. Regarde comment tu pries. Oh, le Saint-Esprit qui continue à te fortifier. Voilà, donc je donne ce témoignage-là tout à l'heure, là même là, quand on était en train de prier et que tu disais l'homme fort là. Tout mon corps là marché comme ça. Parce que c'est lui là qui détruit tout en moi. En ce moment au travail, avec les collègues, ça ne va pas. En fait, partout, toutes les relations. Non, je ne vais pas continuer non. Je ne vais même plus confirmer. Quand je pense à tout ça, je dis, tu n'auras pas le dernier mot. Le serpent, comme tu le dis. Donc, quand on était en train de prier là, moi j'ai vu un homme bien noir, costaud comme ça, qui était assis. Je ne sais pas, c'est comme si, voilà, il tenait des choses, comme si quelqu'un qui était en train de faire fétiche ou quelque chose. En tout cas, il est costaud comme ça, noir. Et pendant que je priais avec toi, là, j'ai vu que, voilà, c'est le feu qui le brûlait, qui brûlait ses mains là comme ça. Et puis, voilà, il jetait ce qu'il avait là. J'ai dit, Saint-Esprit, que ton feu continue, que ton feu le consume totalement. Comme le feu de Dieu d'Élie est descendu consumer la locust là totalement jusqu'à absorber l'eau là. Et il dit, Saint-Esprit, que ton feu continue. Continue de le consumer totalement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et après ça aussi, j'ai vu toujours un homme, torche, bon, enfin, c'est en haut là comme ça, qui est nu. Et je vois sur sa poitrine là, un genre serpent qui... En fait, le serpent n'est pas sur son corps. Le serpent est dans son corps. Et là aussi, j'ai vu le serpent là qui comme si qui voulait se lever, comme ça, qui bougeait. Il dit que le feu du Saint-Esprit continue. Parce que chaque chose a son temps. J'en ai souffert. Seigneur, que cette fois-ci là, laisse ton feu descendre. Et le consumer totalement. Voilà, donc, voilà ce que le Seigneur m'a fait grâce de voir dans la prière. Et demander la force au Seigneur, comme toi-même tu l'as dit là, dans la douche, même en conduisant, partout, le feu sur le serpent, le feu sur l'homme fort. Voilà, afin que la gloire là revienne au Seigneur et que nous ayons la victoire
Je l'ai totalement. Hein? Allez, voilà, donc je te laisse. C'est ça que je voulais partager. Oh, que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors demain, on va tous se retrouver pour parler de ce témoignage, des leçons à tirer. Si toi aussi tu es passé par des choses comme ça et que le Seigneur t'a déjà délivré totalement, tu as vu la main de Dieu, Dieu t'a délivré, pourquoi ne pas nous partager ton témoignage? Peut-être que ça pourra aider aussi la sœur. Elle pourra comprendre comment prier, quoi faire et quoi ne pas faire pour sortir totalement de la situation dans laquelle elle est. Beaucoup d'entre nous sont passés par ces choses. Moi, je vous ai dit, ma mère est allée, elle a fait beaucoup de choses pour avoir des enfants et puis après, regardez tout ce que j'ai eu comme combat. On a souvent des problèmes. C'est causé par nos parents, par leur ignorance, par leur égoïsme, ne sachant pas qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va tomber sur leurs enfants comme conséquence. Alors, tout ce que tu peux faire aujourd'hui, soit réfléchis bien. Réfléchis bien. Prie avant de t'engager dans n'importe quoi. Et surtout si tu as déjà des enfants. Car tu engages toute une génération devant toi, derrière toi. Tu ne sais pas ce qui va arriver après toi. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors, si vous avez le numéro, sera affiché. Si tu as un témoignage que tu veux nous partager pour la gloire du Seigneur, tu veux édifier les autres avec ton témoignage, tu peux nous contacter à ce numéro-là et nous partager ton témoignage, nous dire ce que le Seigneur a eu à faire, comment tu as surmonté cette situation. Si tu ne veux pas que les gens entendent ta voix, tu veux que toi-même tu parles, que moi je le fasse comme j'ai fait pour la sœur, je vais le faire. Écris-nous, envoie-nous le voice, même si ça va prendre 1 heure, c'est pas grave. On va le faire en série comme je vais faire pour elle. Ça va être pratiquement 3 séries de témoignages pour elle, 3 numéros. Et ne filtre pas, n'enlève rien. C'est à nous de filtrer, c'est à nous d'enlever ce qu'il faut enlever. Et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. À tous ceux-là qui sont nouvellement ajoutés à la famille Mahali, je vous dis bienvenue, Caribou. Comme on a toujours dit chez nous en Swahili, Caribou, qui veut tout simplement dire bienvenue. Je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite la bienvenue dans la famille Mahali. On a beaucoup de choses qu'on va faire ensemble. On a des grands projets qu'on va atteindre ensemble. Si on reste unis, on peut faire des grandes choses, on peut faire des merveilles. Il y a des gens qui souffrent partout. Il y a des gens qui ont de sérieux problèmes. Ça demande de l'argent, ça demande de l'aide. Il y a des gens qui meurent juste pour un 10 $, un 20 $. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. On va faire beaucoup de choses et tout ça ici sur Mahali. Restez connectés et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Paix et grâce.